Éternel mon Dieu, mon roi, Père trois fois saint. Père, nous te prions ce matin, nous te prions en ce jour. Merci pour le pain quotidien. Merci pour la liberté que tu nous donnes dans les évangiles, Seigneur. Merci pour la vérité que tu nous donnes et ça nous libère véritablement. Merci pour l'enseignement encore une fois de plus de ce matin. Père, merci de nous avoir appelés. Merci de nous avoir choisis. Tu as choisi de nous donner les dons, tu nous as donné une certaine capacité. Merci Seigneur pour tout cela. Ce n'est pas grâce, ce n'est pas miséricorde. C'est dans le conseil de ta propre majesté que tu as décidé ainsi. Merci Seigneur de nous avoir localisés. Merci pour un frère dont tu as déposé les dons en lui ou pour une sœur. Père, nous te prions que tu nous donnes la force, Seigneur, selon l'enseignement de ce matin, Seigneur, à résister au diable pour qu'il fuit loin de nous, à ne pas se donner dans les désirs charnels qui peuvent nous pousser à agir contre ta volonté et à tomber dans le péché. Donne-nous d'apprendre à nous maîtriser, à maîtriser nos pulsions et à vivre selon ton Esprit Saint. Seigneur, donne-nous de marcher différemment du monde. Donne-nous, Seigneur, d'avoir la force, Seigneur, de lutter spirituellement. Le monde cherche à nous influencer. Alors, Seigneur, éloigne de nous le monde, Seigneur, et ses influences. Seigneur, seules tes idéologies sont vraies. Seule ta parole est vérité. C'est elle seule qui libère. Alors que ta parole nous libère. Alors merci pour la parole qui nous a libérés en ce jour et qui nous libérera toujours. Satan et ses démons n'auront plus d'influence sur nos vies. Malgré les attaques acharnées, malgré le fait qu'ils recherchent à nous détourner de toi, Seigneur, à semer la discorde dans nos vies, Seigneur, ils n'auront plus le dessus à partir de maintenant parce que nous savons qui nous sommes. Nous savons que tu nous as appelés. Nous savons que nous sommes des hommes de la même nature qu'Élie, de la même nature que David, de la même nature que Paul. Alors nous aussi, nous pouvons le faire. On peut quitter de zéro à héros, Seigneur, on peut le faire. Seigneur, donne-nous de transformer nos faiblesses en force. Nos doutes en foi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Donne-nous d'apprendre à te faire confiance, ô Dieu trois fois saint, à nous appuyer sur ta force pour surmonter nos peurs et nos incertitudes. Nous connaissons que la lutte spirituelle, le combat spirituel est une réalité pour tout croyant. Dont on n'a plus peur, Seigneur. Nous sommes prêts à relever les défis. Nous sommes prêts à affronter les ennemis de nos vies. Nous sommes prêts à renverser les situations. Nous sommes prêts à naviguer dans ces épreuves. Nous sommes prêts à donner des ordres au vent, aux tempêtes de nos vies pour qu'ils se taisent. Nous sommes prêts à être des conquérants, à conquérir, Seigneur mon Dieu, mon roi. Si nous ne sommes pas morts jusqu'à présent, c'est parce que tu es avec nous et tu nous soutiens, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci pour ce soutien infaillible, inconditionnel, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour l'huile que tu verses sur notre tête, sur notre front. Et ça coule au travers de notre barbe, comme cela se symbolisait sur Aaron. Merci pour cette identité qui est en nous et qui est la véritable. Nous ne sommes pas ce que les traditions de nos familles réclament. Nous ne sommes pas les membres spirituels de ces traditions, de ces choses familiales. Nous sommes tes enfants. Nous sommes les soldats de ton royaume. Notre destinée est grande, Seigneur. Et il est temps qu'on voit les choses en grand. Merci, Seigneur, d'être avec nous. Merci pour ta grâce, ta miséricorde qui nous accompagne, pour tes anges dont tu as ordonné de nous suivre pour nous protéger. Si tu nous as donné cette grande destinée, c'est parce que tu as tout prévu pour qu'on puisse atteindre les objectifs que tu as fixés en nous. On ne doit plus avoir peur. Nous n'avons plus peur à partir de maintenant. On n'a plus peur des hommes. On n'a plus peur des situations. On va écouter ta voix, Seigneur, parce que ta voix est différente. Apprends-nous à découvrir qui nous sommes. Apprends-nous à nous connaître, à connaître le potentiel que tu as déposé en nous, les dons, la capacité, Seigneur, les talents que tu as déposés en nous, afin qu'on puisse les fructifier, pour que 5 devienne 10, 2 devienne 4, 20 devienne 30, 40. Apprends-nous à fructifier cela. Père, remplis-nous de connaissances. Remplis-nous d'intelligence. Renouvelle la connaissance. Renouvelle l'intelligence. Donne-nous le discernement. Donne-nous d'être sages, Seigneur,
pour faire attention à nous. Donne-nous d'être sages dans ces combats spirituels. Donne-nous d'être sages dans cette marche chrétienne. Donne-nous d'être intelligents en ne pas s'appuyant sur notre propre intelligence, mais en s'appuyant sur toi. Raison pour laquelle on te dit, donne-nous Seigneur. Donne à la sœur tout ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs que tu as fixés. Donne aux frères la force nécessaire, l'intelligence nécessaire pour atteindre les objectifs, Seigneur, et pour toucher à la destinée. Donne-nous de devenir la meilleure version de nous-mêmes, l'homme ou la femme, les hommes ou les femmes, selon ton cœur. Donne d'être rempli de foi comme Abraham. Donne de ne pas avoir peur, car c'est nous qui allons libérer nos familles. C'est nous qui allons faire entrer nos familles dans la terre promise. Donne-nous d'être des Moïse, Seigneur. Donne-nous d'avoir le cœur de Moïse. Donne-nous d'être des Joseph, Seigneur. Joseph qui est devenu le père de son père, qui a nourri toute sa famille, qui a fait face au péché, qui n'est pas tombé. Donne-nous d'avoir le cœur de Joseph, Seigneur. On a des songes qui nous montrent qu'on aura une grande destinée. On a des songes qui nous montrent qu'on sera des étoiles, qu'on sera des grands au-dessus de nos frères. Alors donne-nous, Seigneur, de savoir supporter en attendant cette heure de gloire. Joseph a supporté en attendant d'être intendant sur le grand Égypte. Donne-nous d'être des Joseph. Donne-nous d'être des personnes humbles qui peuvent recommencer, faire mieux qu'avant. On a fait des erreurs en détruisant ton temple. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu doit habiter en vous? On a détruit le temple. Paul a détruit, Saul a détruit le temple. Saul a détruit l'œuvre de Dieu. Saul a détruit les choses de Dieu. Saul s'est converti. Il a commencé à reconstruire. Et on peut dire haut et fort, c'est le plus grand apôtre. Toi qui as détruit le temple de Dieu. Toi qui es en train de détruire le temple de Dieu. Il est temps de te convertir, que Dieu te donne de te repentir et de commencer à construire. Il est temps que tu quittes de Saul à Paul. Il est temps que tu quittes de Saul le destructeur pour devenir Paul le constructeur, le rebâtisseur. Il est temps que tu rebâtisses sur les ruines de ta vie. Il est temps que tu renaisses de tes cendres. Tout est possible pour toi. Que l'Esprit de Dieu t'envahisse, que l'Esprit de Dieu te domine, que l'Esprit de Dieu te domine. Il est temps que tu commences à construire ce que tu as détruit. Tu as aidé tes ennemis à détruire ta vie. Tu as aidé tes ennemis à détruire ta destinée. Parce que l'apôtre Paul était appelé. Il était appelé un grand serviteur de Dieu. Déjà, il pensait faire ces choses pour Dieu. Ce qu'il a détruit, il s'est mis à reconstruire cela. Et de la meilleure des façons. Que Dieu te donne la force de reconstruire ta vie. Toi qui as aidé tes ennemis à te détruire. Tu as détruit ton corps, détruit ton temple. Toi qui es en train de détruire ta vie par le passé, des blessures intérieures. Il est temps de te reconstruire. Que les pensées positives envahissent ta vie. Qu'une atmosphère d'espoir domine ta vie. Qu'un vent nouveau souffle en ce moment sur ta vie. Que les choses changent au nom de Jésus. Que ta mentalité soit une mentalité de conquérant, de guerrier, de guerrière, de vainqueur. Des gens qui combattent dans la victoire et non pour la victoire. Des gens qui prennent possession de Jéricho, qui tournent retour pendant des jours. Les murailles tombent et ils envahissent la ville et prennent possession de la terre de leur héritage. Que tu aies la mentalité de Josué. Que tu sois un guerrier comme David dans tes combats spirituels. Que tu ne joues pas dans tes combats spirituels. Quand David sortait, c'était pour rentrer avec la victoire. Je prie pour qu'à chaque fois que tu te mets à prier pour une situation, que tu rentres avec la victoire. À chaque fois que tu te mets à prier, que tes ennemis tombent, que les situations soient renversées, que tu retournes avec la victoire. David a tué 10 000. David a détruit, David a terrassé, David a traumatisé. Je prie pour que tu sois un David dans tes combats spirituels. Il est temps que les ennemis comprennent qu'ils n'ont pas en face d'eux un bébé, mais un roi. Ils ont en face d'eux une grande destinée. Ils ont en face d'eux un géant, malgré sa taille petite. David avait une taille petite. Il n'était pas imposant par rapport à Goliath. Mais David a vaincu Goliath. Je prie que tu renverses les situations de ta vie par la foi. C'est avec une pierre que David a détruit Goliath. Il a frappé Goliath. C'est avec la foi que tu vas détruire tes ennemis. C'est avec la foi que tu vas frapper tes ennemis. C'est avec la foi que tous ceux qui t'ont envoyé là vont retourner chez eux. Ta vie n'est pas un magasin.
Tu n'es pas un récepteur de colis de tes ennemis. Tout ce qu'ils t'ont envoyé, je prie que ça retourne. Je prie que ça retourne. Je renverse toute personne. J'aveugle tout regard qui se pose sur ta destinée. Tout mauvais regard qui se pose sur ta destinée avec le nom de Jésus. Que le sang de l'agneau te trempe, te rend invisible. Que tout esprit de la mort te traverse et aille voir ailleurs. La tombe qu'ils ont creusée pour toi là, tu ne vas pas entrer dans cette tombe. Et s'ils s'amusent, tu seras parmi ceux qui vont assister à leurs obsèques. Il est temps que les choses changent. Tu as perdu assez de temps. Il n'y a pas assez de temps sur cette terre. Il est temps que tu te lèves. Je prie pour que cette motivation soit ton partage. Il est temps que tu reconstruis ta vie. Il est temps que tu te lèves. Relève-toi et reconstruis ta vie. Ils se sont relevés, ils ont reconstruit leur vie. Toi aussi, tu peux le faire. Je prie pour que le ciel soit suspendu au-dessus de toi. Que pendant 3 ans et demi, qu'il ne pleuve pas sur les champs de tes ennemis. Ils vont planter et rien ne va pousser. Même les graines, même la sémence va brûler dans leur camp. La sémence va brûler dans leur zone. Jusqu'à ce qu'ils te libèrent. C'est où la pluie va retomber sur leur terre. Tant que tu n'es pas libre, tant qu'ils continuent à t'attaquer, c'est la sécheresse. 3 ans et demi de sécheresse. Même la sémence va sécher. Il ne manquera plus, il n'y aura plus rien dans leur grenier. Là, ils sauront que le Dieu que tu sers est un Dieu qui ne joue pas en ce qui concerne ta vie, en ce qui concerne tes intérêts, en ce qui concerne ta destinée. Il est là pour veiller à ce que ce qu'il a prononcé sur ta vie s'accomplisse. Tu es important aux yeux de Dieu, il faut le savoir. Il est temps de pardonner. Il est temps d'oublier les erreurs du passé si tu veux avancer. Il est temps de lâcher prise. Il est temps de lâcher cette corde pour t'accrocher à la corde du Seigneur, pour t'accrocher à une nouvelle saison, pour t'accrocher à une nouvelle vie, pour t'accrocher à une nouvelle corde, pour boire de l'eau d'un puits différent, d'un puits nouveau. Et cette eau-là, quand tu la bois, tu n'as plus jamais soif. Cette eau vive. Je prie pour que le Seigneur te donne de te concentrer, qu'il te donne de t'accrocher, qu'il te donne de ne plus paniquer, de ne plus avoir peur, de ne plus pleurer. Il est temps que tu te lèves parce que bientôt tu vas relever les gens. Il est temps que tu te lèves parce que ta famille a besoin de toi. Il est temps que tu te lèves parce que ce monde a besoin de toi. Parce que la nature tout entière attend avec un ardent désir ta révélation. Il est temps que tu te lèves et tu brilles. Il est temps que tu te relèves et tu sois au sommet et que tu triomphes. Il est temps que les choses changent. Je prie alors que ça change. Je prie alors que ça change dans ta vie. Je prie alors que toute personne qui se dresse contre toi, toute langue qui t'accuse, soit condamnée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse abondamment. J'éloigne de toi toute forme de paresse. Que la passion des Saintes Écritures remplisse ton cœur. Je prie pour que tu regardes les choses différemment. Ouvre tes yeux et regarde le monde différemment. Ouvre tes yeux et regarde avec les yeux que le Seigneur te donne. Regarde dans la direction du Seigneur. Tu as trop regardé vers la peur. Regarde désormais vers la foi. Tu as trop regardé vers l'échec. Regarde désormais vers la victoire. Tu as trop regardé vers les larmes. Regarde désormais vers la joie. Tu as trop prononcé des paroles qui ne te permettent pas d'avancer. Des paroles négatives. Prononce des paroles positives. Prophétise sur ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Tu t'es trop sous-estimé. Il est temps de savoir qui tu es. Regarde les capacités qui sont en toi. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Que le Seigneur t'ouvre les yeux au moins 6 minutes pour que tu vois ce qu'il a déposé en toi. Et là, tu sauras que tu n'es pas n'importe qui. Je prie pour que dès que tu commences à prier, que Dieu t'exauce. Dès que tu appelles le Seigneur, qu'il te réponde. Que la nuit, Dieu te parle. Que Dieu ne te lâche pas. Que sa présence soit palpable, soit visible dans ta vie. Je prie pour que les choses soient différentes. Je prie pour renverser un tonnerre puissant. Pour détruire tout ce que les ennemis ont planté dans ta vie. Pour détruire tout ce que l'ennemi a planté même dans sa propre vie. Que les prisons se brisent et que tu sois libre. Ils ne dormiront pas tant que toi, tu ne dormiras pas. Ils ne seront pas en paix tant que toi, tu ne vas pas connaître ce qu'on appelle le bonheur. Qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie pour ceux qui soutiennent ce ministère. Je prie pour les donateurs. Je prie pour ceux qui sont là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse toutes vos activités. Et quand tu déposes quelque chose, une seule chose, que cette chose produise 10 autres choses.
Que le Seigneur te bénisse, précieuse. Que personne ne te touche, toi qui es précieuse aux yeux de l'Éternel. Que tout mauvais regard qui se pose sur vos vies soit aveugle au nom de Jésus. Toute parole mauvaise qui sortira de la bouche d'une personne pour vous accuser, pour vous malmener, soit condamnée au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi vous a envoyé retourne à l'ennemi, retourne à l'expéditeur. Votre vie n'est pas un magasin à problème. Votre vie n'est pas un magasin pour le célibat. Votre vie n'est pas un magasin, un bol pour les larmes. Votre vie n'est pas un hôpital pour recevoir les malades. Que tout ce que l'ennemi a envoyé, maladie, douleur, persécution, retourne à l'expéditeur. Votre vie n'est pas un tribunal pour qu'à tout moment, on soit dans les procès. Que tout ce que l'ennemi envoie comme accusation là, retourne contre lui-même. Ils feront ça là-bas entre eux, pas avec toi. Tu es né pour être en paix. Tu as trop été persécuté, il est temps que ça s'arrête. Tu as trop été troublé, il est temps que ça s'arrête. Toute personne qui s'est levée contre toi est condamnée maintenant. Toute personne qui s'est levée contre toi, à partir de maintenant, les anges de Dieu se lèvent contre cette personne. Il faut que cette personne soit troublée pour que cette personne comprenne qu'on ne joue pas avec la prunelle éternelle, on ne joue pas avec les choses de Dieu, on ne joue pas avec les enfants de Dieu. Ils veulent voler tes dons, ils n'auront plus rien. Ils veulent te troubler, ils seront troublés. Ils veulent des procès, mais la discorde entre toi et tes frères, il y aura la discorde entre eux et leurs femmes, eux et leurs enfants. Là, ils vont bien s'occuper à faire des procès. Ils vont voir entre eux qui a tort, qui a raison. Qu'il en soit ainsi. Je parle en tant qu'un appelé de Dieu. Toi, tu peux au travail, tu ne peux pas te concentrer sur le travail parce qu'ils t'ont imposé une maladie par-ci, une migraine par-là. Comme ils n'ont rien à faire là, que désormais Dieu leur trouve du travail. Ils vont travailler, travailler, travailler. Le travail des esclaves. Ils n'ont rien comme salaire. Eux qui t'empêchent d'être calme, d'être tranquille là. Que le trouble soit leur partage. Ta vie n'est pas un magasin. Ta vie n'est pas un tribunal pour que tout le temps tu sois dans les problèmes. Ta vie n'est pas un tribunal pour que tout le temps tu sois dans les problèmes. Ta vie n'est pas une banque pour que tout le temps tu sois en train de décaisser, retirer, déposer. À peine l'argent entre, à peine ça sort. Il est temps que cela s'arrête. Que les auteurs de ce trouble dans ta vie soient retrouvés et punis au nom de Jésus. Dieu t'a appelé à être en paix. Il connaît les projets qu'il a formés sur ta vie. Ce n'est pas les projets de guerre, ce n'est pas les projets de troubles, ce n'est pas les projets de maladie. L'ennemi n'est personne pour t'imposer cela. Toute personne qui s'oppose à la voix de Dieu dans ta vie est condamnée au nom puissant de Jésus. Ils sont personne pour venir troubler ton existence. Que le Seigneur te bénisse. Avec Dieu, on fera des espoirs et tout ira bien. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Rejoins mon groupe chrétien de prière et de motivation sur Telegram et WhatsApp. Plus 237 655 44 92 93 pour écouter les enseignements, pour avancer dans cette marche chrétienne. Et n'oublie pas, Pain quotidien, c'est du lundi au vendredi dès 6h, heure du Cameroun.